Hello, bonjour la team. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce nouvel épisode où on va poursuivre ici la conception ici de site e-commerce en utilisant ici la Ravel et l'intégration ici des systèmes de paiement mobile money. Donc, dans l'épisode précédent, on avait tâtonné vers la fin pour détecter ici les systèmes, l'erreur qui apparaissait lorsqu'on était connecté, on voulait accéder à la page login qui nous disait que la route login n'était pas définie. Je pense on l'avait résolu à la fin. Et la résolution de ce problème, c'était juste qu'il fallait définir ici une route. Donc, il fallait simplement définir ici une route qui doit porter ici le nom login. Donc, une route qui doit avoir ici le name qui est login. Donc, dans mon cas, j'ai ici une route que j'ai appelée ici user.login. Donc, ce que je peux faire, c'est que là, je peux venir remplacer ici cette route qui porte ici le name de user.login et simplement mettre ici login pour pouvoir gérer ici cette erreur. Donc ça, c'est tout ce que vous devez faire pour régler l'erreur si elle persiste chez vous. Vous devez créer ici une route qui doit s'appeler ici login, qui doit être appelée ici en get. Mais pour le moment, on va dire que moi, je vais laisser user.login pour le tutoriel. Et là, vous voyez comme vous avez compris ici pourquoi est-ce que vous avez cette erreur et comment est-ce que vous devez la résoudre. Ok, donc maintenant que vous avez compris comment résoudre l'erreur de la dernière fois, on peut poursuivre. Donc la dernière fois, on avait réussi à mettre en place ici le système de connexion des comptes utilisateurs. C'est-à-dire les utilisateurs pourraient venir créer leur compte, se connecter et retomber ici sur la page d'accueil avec un bouton, un gros bouton de connexion qui apparaissait ici à la place de mon compte. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vouloir créer ici un système de connexion pour les comptes vendeurs, pour les vendeurs, pour que les vendeurs puissent se connecter à un certain dashboard et créer ici des articles. Donc, on va maintenant gérer ici l'authentification ici des comptes vendeurs. Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour gérer l'authentification des comptes multiples ici avec Laravel? On voit que par défaut, lorsqu'on regarde ici l'authentification avec l'authentification qu'on a fait avec la méthode handle login, on a vu qu'ici, on avait créé ici une méthode qui appelait ici le middleware auth. On faisait ici attend pour vérifier ici les données et on passait simplement les valeurs que l'utilisateur avait entrées et Laravel se chargeait ici de faire ici tout le tralala, c'est-à-dire comparer si le mail existe dans la base de données, si le mail et le mot de passe qui ont été fournis correspondent à un enregistrement, créer ici une variable de session, générer une nouvelle variable de session, générer la redirection sur la page d'accueil, vérifier qu'on est toujours connecté ici avec le middleware auth qu'on a mis ici. Donc, c'est middleware auth là. Et il faisait ici tout le travail pour nous. Donc, à présent, ce qu'on veut faire, c'est que, en plus de ça, en plus du mode de connexion primaire qui est par défaut dans la Laravel, on veut créer ici un nouveau mode de connexion en passant ici à travers ici une autre table. Donc, on va créer ici un mode de connexion avec une table qui va permettre de lister ici les vendeurs. Donc, juste pour voir si on a enregistré des vendeurs, ce que je vais faire, c'est que je vais retenir dans la arborescence principale. Et on va voir qu'au niveau des migrations, on a juste la table, on a juste quelques migrations qui concernent simplement les migrations de base. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est que là, on va créer ici une table qui va permettre d'enregistrer ici les vendeurs. Donc, on va aller au niveau du terminal, on va ouvrir ici un nouveau terminal. Donc, on laisse le terminal apparaître, on va faire un coup de PHP, artisan, make, deux points, modèle. Et le modèle, on va l'appeler vendor. Pour ici, à titre de vendeur. On va mettre ici le drapeau M pour lui dire qu'on souhaite générer en même temps les migrations. Donc, si on fait ça, on clique ici sur Entrée, il va nous générer ici un modèle qui va s'appeler vendor et une migration qui va s'appeler create vendor table. Donc, c'est bon. Au niveau de create vendor table, ce que vous pouvez faire, c'est que vous devez définir ici les champs ici de la table vendeur. Et vous pouvez choisir, par exemple, le nom de la table vendeur. Vous pouvez dire que vous pouvez avoir ici le string qui sera ici le name, qui sera le nom ici du vendeur. Ou alors vous pouvez mettre shop name si vous préférez ici parler en termes de boutique. Donc, on va partir ici sur name. On dira qu'on aura ici un table qui sera égal ici à string aussi, qui sera ici email. On va dire qu'on peut lui dire qu'il sera ici unique. Pour dire que le mail qu'on va vouloir entrer ici pour chaque vendeur, ça soit ici unique. Ensuite, on dira qu'on aura encore une tag qui sera ici de la table, ça sera encore ici une string. Et là, il va permettre de contenir ici le password. Donc là, ça sera ici le password. Et ici, on peut dire qu'on aura ici une table qui aura ici des types, qui sera des types enum. Et puis, on va dire qu'on aura ici la propriété is active. Et elle aura ici deux valeurs, 0 ou 1.
Et ici, on va dire que la default, ça sera ici 1. Et ce champ-là, plus tard, il va nous permettre, si jamais on crée ici un administrateur au-dessus ici de tout ça, il va permettre à un administrateur de désactiver un compte vendeur pour que celui-là ne puisse plus mettre des articles en ligne et que tous ces articles qu'il a mis en ligne puissent être, on va dire ici, étiquetés pour dire que ces articles-là ne sont pas disponibles pour la vente. Donc voilà un peu le setup minimal que vous pouvez mettre en place ici pour la table vendeur. Le nom, le mail, le mot de passe. Donc le nom, c'est le nom ici du vendeur ou alors le nom de la boutique. Le mail, ça c'est pareil, le mail de la boutique. Le password, c'est le password de la boutique. Et le active, c'est ce que je viens d'expliquer qui va permettre plus tard de mettre un vendeur actif ou alors désactiver un vendeur pour retirer ici ses produits de la plateforme. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, on va aller au niveau de database, on va quitter le dossier migration, on va aller, non, plutôt que database, on va aller dans le dossier models, on va dérouler et on va venir voir ici le fichier vendor, la classe vendor.php qui a été créée. Et cette classe vendor là, on va vouloir l'utiliser ici pour faire ici l'authentification. On va vouloir utiliser ici cette table vendor pour créer ici un système d'authentification. Donc, on va partir tricher sur ce qui se trouve dans user et on va regarder ce qui se trouve ici dans vendor. Donc, pour ne pas qu'il puisse fermer ici, je vais mettre une lettre au hasard, histoire de garder ici les deux fenêtres côte à côte. OK. On voit que au niveau de user, ce qu'on va faire, on va analyser ici le contenu de user. On voit que lorsqu'on veut utiliser ici user, on voit qu'il a ici quelque chose de différent. On voit d'abord qu'ici, il éteint ici une classe, il a la classe user éteint ici vers une sous-classe qui s'appelle ici authenticatable. Donc, lorsqu'on met ici le trait authenticatable sur un modèle, c'est-à-dire qu'on veut utiliser ici ce modèle, on veut potentiellement utiliser ici ce modèle pour générer ici, pour gérer ici un système d'authentification. Et si on retourne au niveau de vendor.php, on voit que les modèles, lorsqu'ils sont générés par défaut, eux, ils étendent ici vers un modèle, c'est-à-dire eux, ils sont uniquement que vers, ils sont uniquement que faits pour gérer ici les interactions avec la BD, c'est-à-dire uniquement que des modèles. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que notre table vendor, on va vouloir l'utiliser ici pour gérer ici un système d'authentification pour les comptes vendeurs. Donc, première chose à tricher, on voit qu'ici, il étend vers Authenticatable qui permet de créer ici un système d'authentification. Donc, on fait pareil, on va venir faire ici extend de Authenticatable. Ok, donc quand on va aller étendre ici vers Authenticatable, il va mettre ici une erreur. Et vous allez voir qu'ici, vous devez importer tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ici toute cette ligne. Donc, on la copie entièrement. On va revenir au niveau des vendeurs et on va venir la mettre à jour ici. On va voir que lorsqu'on va coller ici cette ligne, l'erreur va disparaître. Et ce qu'on peut faire encore, c'est qu'on peut supprimer le use, illuminate, database et le eloquent model. Parce que là, on n'utilise plus ici de modèle. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, ici, on voit que là, au niveau des users, il dit qu'il va faire ici un use de as API token. Donc, lorsqu'on va vouloir faire ici l'authentification ici par API, on doit mettre ici le trait as API token. Ici, as factory, vous devez le connaître, c'est ce qu'on fait ici avec lorsqu'on utilise les factories. Et ici, utiliser ici le trait notifiable. Donc, ce qu'on peut faire, on va dire qu'il doit garder ici as factory. Et aussi, on va lui ajouter ici le notifiable. Et on peut aussi mettre ici as API token si jamais on veut concevoir ici une API. Mais je pense que c'est pas nécessaire, mais on peut le laisser. On peut le laisser ici. Et c'est tout ce qu'on doit faire ici, comme on va dire, on peut venir faire ici ça, le protected. On va prendre ici ce champ protégé pour le remettre là aussi. Seulement que nous, dans notre cas, le champ protégé, ça sera simplement ici, le password. Et on va retirer ici remember token. Donc, ici, au niveau des protected cast, on va prendre ici, on va prendre tout ça. On va venir le mettre ici, juste après ça. Et ce qu'on va faire, c'est que le champ hidden, ici la propriété hidden, c'est lorsqu'on va récupérer ici le vendeur, on ne pourra pas récupérer ici son mot de passe parce que son mot de passe sera masqué. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de la migration qui crée ici le vendeur, on va lui ajouter ici une nouvelle propriété qui sera ici email verified at. Donc pour cela, on va descendre, on va venir dans database, migration, on va prendre la dernière migration qui concerne ici le vendeur. Et juste après ici le password, on va venir créer on va venir créer ici une nouvelle migration, on va mettre de la table time
Je dirais que le default, ça sera ici carbone 2.2. Non. Et là, il va dire qu'il ne reconnaît pas carbone parce que je ne peux pas appeler carbone au niveau de la migration. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ici lui dire qu'il sera ici de type datetime. Et ici, il sera ici nullable. Et ici, je dirais que par défaut, ça sera ici nul. Donc, ça permettra de vérifier et de savoir ici à quelle date le mail a été vérifié. Je pense que là, maintenant, on est bon ici pour la table ici vendor. Donc, on enregistre, on fait CTRL S, on retourne sur le modèle. On regarde si on a tout, on fait ici un CTRL S. Et ici, le password, on dit que ça sera ici le champ qui sera haché. Donc, si on a fini de faire ça, on enregistre ici ce point-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au niveau du terminal et on va venir exécuter ici cette migration. Donc, on va venir faire un coup de PHP artisan migrate. Et on va voir qu'il va nous dire qu'il a créé ici la table vendor et vous pouvez aller au niveau de votre base de données pour vérifier si vous avez bel et bien cette table vendor qui a été créée.